Shavua Tov, on voit le Shulchan Aruch Siman Tawquf Pe-Alef dit Nohagim laqum be'ashmor taboker lomar slihot merosh chodesh Elul ad yom HaKippurim. On a l'habitude de se lever avant le lever du jour depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippurim pour lire les slihot. On va essayer, Rabotai, d'expliquer un petit peu cette halakha. Donc déjà, c'est quoi les slihot? Pourquoi on fait les slihot? Est-ce que seulement avant le lever du jour qu'on peut faire, ou n'importe quel moment, on peut le faire ou pas? Qu'est-ce qu'on fait pendant les slihot? C'est quoi le but des slihot? Et c'est quoi le mérite de la lecture de slihot? On va essayer de faire ça, Rabotai. Donc un petit résumé sur ces points qu'on vient de citer, Bezrat Hashem, dans les prochains cours, on essaiera de développer. Déjà le mot slihot, comme on dit, sliha, pardon. Donc c'est une période dans laquelle on va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, demander pardon c'est tout le temps, pourquoi spécialement cette période? Mais on dit en vérité, cette période elle est propice au pardon. Quel rapport? Parce que justement, il y avait une période dans laquelle on a demandé pardon et Hachem l'a pardonné avec Moshe Rabbeinu. Quand le peuple d'Israël il a fait la faute du veau d'or, alors Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a voulu exterminer le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour demander une grâce pour le peuple d'Israël. Pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu l'a prié jusqu'au jour qu'Akadosh Baruch Hu, c'était le jour de Yom Kippurim, il a dit Salahti kidvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. Moshe Rabbeinu, tu m'as convaincu et je ne veux pas exterminer le peuple d'Israël. Alors on dit de la même manière que cette période-là, Moshe Rabbeinu, il a réussi à aboutir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi pendant cette période, on peut travailler pour avoir le grand pardon. C'est ce qu'on dit le jour de Yom Kippurim. Rosh Hashanah Yom Adin, c'est le jour de jugement. Et Kippour, c'est le grand pardon. Alors maintenant, si vous voyez, il dit Nohagim, on a l'habitude. C'est vrai, c'est pas. J'ai du mal à dire ce mot, que c'est pas obligatoire. Il faut le faire à la bataille. Mais Nohagim, parce que c'est vrai, c'est rapporté. Il y a le Rambam, il parle de Aseret Metshuva, et on dit que c'est bien depuis Rosh Chodesh Elul. Et à la bataille, il faut savoir une chose. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire Tshuva, pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'ils disent beaucoup de posrim, surtout par exemple, parmi les choses qu'on fait pendant les slihot, on sonne le shofar. La mitzvah de sonner le shofar, c'est le jour de Rosh Hashanah. Après, on sonne le shofar depuis Rosh Chodesh Elul, justement. Alors, on va sonner le shofar pour réveiller les gens, pour qu'on puisse faire teshuva. Une des raisons, il y a beaucoup de raisons à la bataille. Mais aussi autre chose, on dit le fait que tous les jours on sonne le shofar, quand on arrive, surtout pour le toqéa, quand il va sonner, alors c'est tous les matins, il va sonner le shofar, le jour de Shabbat, quand il va arriver, il sera plus en forme. Ça y est, Baruch Hashem, comme on dit, il s'est rodé pour ses sonneries de shofar. Donc pareil pour nous aussi, quelqu'un qui va faire les slihot tous les matins, quand il va arriver le jour de Yom Kippurim, parce que Yom Kippurim, on fait les slihot beaucoup de fois. Alors tout le mois, toi, tu as bien lu, tu étais vraiment intégré dans ces lectures. Quand tu vas faire une fila, ta fila, elle va mieux passer que si tu l'avais faite seulement pendant cette période-là. Donc, Rabotai, même si c'est marqué Noagim, il faut s'efforcer à le faire. Donc, tous les jours depuis Rosh Chodesh. C'est vrai que le jour de Rosh Chodesh, on ne fait pas les slihot. Pourquoi on ne fait pas? Parce qu'il y a des passages des Tahanunim. Et le jour de Rosh Chodesh, on ne fait pas les Tahanunim. On commence le lendemain de Rosh Chodesh Elul. Et on dit Be'ashmor tabocher. Alors justement, Baruch Hashem, on voit Ashrechem Israël. C'est vrai, moi je me rappelle, dans le passé, les slihot, ils étaient quelque part pris en charge que par quelques yahidé ségoula, quelques personnes. Ils se levaient, on va dire à peu près à 2h du matin, et ils lisaient, et enfin, donc jusque le jour ils se lèvent, les gens ils viennent pour la prière de Shacharit, et ils lisent le dernier morceau, on fait un Kaddish et on avance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, Rabotai. Baruch Hashem, on voit de partout. Donc, les gens, ils font les slihot. Mais on voit, donc, il y a beaucoup de, on va dire, des habitudes. Certains, ils ont l'habitude de faire les slihot
après minuit, certains avant le lever du jour, d'autres ils vont le faire le matin, ou certains même après la prière, d'autres en fin de journée. Alors pour ça, il faut savoir une chose. Le meilleur moment de la lecture des slihot, c'est avant le lever du jour. Le Mishnah Brura rapporte, il dit pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il tourne. Et donc c'est rapporté que Akadosh Baruch Hu, il tourne dans 18 000 mondes. Il tourne, mais pendant Ashmor Taboker, juste avant le lever du jour, parce qu'on dit que la nuit elle est partagée en 3 tiers, et ce dernier tiers-là, Hachem il est dans Olam Hazé, il est parmi nous. Et on a un principe qui dit, quand Kadosh dit Hachem bemas'o, qira'o be'oto qaro. Il faut demander à Hachem quand il est présent devant nous. Alors d'accord, il est toujours, Hachem il est partout, mais le kolar skivodo, il nous écoute, il nous entend, mais Rabotai, ce moment-là, avant le lever du jour, il est propice. Maintenant, si quelqu'un, il ne peut pas, alors il y a un autre moment, mais qui est moins important qu'avant le lever du jour, c'est après minuit, après Hatzot Layl. Parce qu'on dit après minuit, il y a les Rahamim, la miséricorde, elle se réveille. Donc on fait pendant ce temps-là. C'est vrai que beaucoup préfèrent faire la lecture des Slihot après Hatzot Layl. Pourquoi? Parce qu'ils disent, une fois qu'on a dormi, c'est très difficile de se lever très tôt le matin. Mais la nuit, on peut. Et souvent, les gens, ils restent encore les vacances. Alors, ils dorment un peu tard. Ils disent, voilà, on attend jusqu'à Hatzot. Après Hatzot, on fait les slihot. Après, on dort. Et le matin, on vient à la tfila. Bien sûr, il ne faut pas venir à 10h ou 11h du matin. Mais on vient, on peut faire un midyan. Donc, bismano. Mais au moins, on peut faire ça quand on est en forme. C'est vrai, c'est toléré Rabotan, mais il faut savoir. C'est vrai, beaucoup, ils pensent, moi j'ai l'habitude de faire le matin. Maintenant, j'ai vu les gens, ils font un Hatzot, j'ai envie de faire avec eux. Sache-le, si tu fais avant le lever du jour, continue à faire pendant ce moment-là. C'est mieux avant le lever du jour plutôt que juste après minuit. Maintenant, si quelqu'un, même s'il ne peut pas ni l'un ni l'autre, c'est difficile. Il ne va pas attendre jusqu'à, surtout en France, 2h du matin. En Israël, un peu plus tard que minuit, c'est tard. Alors c'est difficile. Le matin, il va te fatiguer. Ou bien tu dis, lève-toi tôt le matin, il ne peut pas. On a la journée pour le faire. C'est ce qui se passe dans les yeshivot. Parce que on dit que c'est vrai, les séances c'est important, mais est-ce que si quelqu'un fait les séances dans la journée, il va être fatigué, il ne peut pas étudier? On ne va pas dire ça sera l'obefsedo. Certes, c'est marqué qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps au limud Torah, ils disent pendant cette période, le Kaf Haïm il rapporte, il dit Kama Tzadikim Talmid Hachamim, il diminue un peu de limud Torah pour faire les séances, pour dire qu'on a besoin de faire beaucoup de tchilot. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans les shivot? Alors, en fin de journée, alors avant de faire la tfila de Minha, ils ont fini le set de l'imoud, ils font les slihot, après ils font la prière et ils rentrent chez eux. Ça aussi, Rabotai, c'est faisable. Chacun, il doit veiller de bien faire. Maintenant, si je ne peux pas faire le top, alors au moins je fais, donc au moins ce que je peux faire. Et c'est très important. Mais Rabotai, il faut savoir une chose, que quand quelqu'un, il va se lever, il rapporte, alors il dit que c'est quand on se lève tôt le matin, c'est vrai, c'est pas toujours évident. On est fatigué, là il y a un tsar, et on dit toujours les fonds de tsara agra. Kadosh Baruch Hu, il paye par rapport aux efforts qu'on fait. C'est ce qu'on voit, qu'on fait Tikkun Karet, on fait la veillée, toute la nuit on est réveillé, on étudie, alors Kadosh Baruch Hu, il voit, alors on dit Nidadnu Shinam Einenu, on n'a pas dormi, on est fatigué, on est métaken à beaucoup de choses. Quand on va rester toute la nuit à étudier, c'est pareil aussi qu'on va se lever le matin tôt. Donc, on va nous efforcer à bien faire les slihot. Alors là aussi, il y a un grand mérite. Faire très attention à la bouteille. Des fois, les gens ils se lèvent le matin un peu tôt. Alors là, les séances sont un peu bâclées. Ou on ne lit pas comme il faut. Non, toujours comme on dit, il faut savoir gérer les choses et les faire bien comme il faut. On vient de dire, il y a des moments, c'est mieux de les faire pendant ce temps-là. Si c'est difficile, il n'y a pas de problème. Maintenant, Rabotai, même au niveau des lectures, comme ce qu'on vient de dire, faire très attention que ça ne soit pas un peu désordonné. Aussi, il y a beaucoup qui adorent, qu'il y a des beaux airs dans les slihot, que ça ne devient pas, Rabotai, un concert de maqamat et de chansons. Faire très attention. Gardez, donc on dit, le but et le sens des slihot. Parce que des fois, tu vas voir des gens qui vont commencer à chanter, tu oublies pourquoi tu es là. C'est vrai, c'est bien de chanter, montrer à Hachem, voilà, même quand on demande pardon, on le demande
avec Simha Kadosh Baruch Hu, mais il faut faire très très attention à la bataille pour que les choses se passent dans les normes. Un point aussi qui est très important, c'est faire Birkot HaShahar avant de commencer les Slihot. Parce que dans les Slihot, il y a des psukim, et nous on n'a pas le droit d'étudier la Torah afin de faire les psukim. Comme c'est marqué, Kishem Hashem Ekra, avant de dire le nom d'Hashem, il faut lever le nom d'Akash Baruch Hu, faire des brachot. Comme quelqu'un qui va profiter, il va manger, il fait une bracha. Pareil, aussi, quand on se lève le matin, alors il faut bien sûr, Nitilat, ainsi de suite, mais aussi faire les brachot pour démarrer, avant de démarrer, donc la lecture des slihot. Maintenant, pourquoi 40 jours de Rosh Chodesh jusqu'à Kippour? Parce que comme on a dit, Moshe Rabbeinu est resté 40 jours dans le ciel pour faire ces demandes-là. Rabotai, donc le message, ça qui est le plus important de tout ça, on a expliqué ce qu'on doit faire, mais Rabotai, comme on dit, de dire que cette période, c'est vrai, il y a les slihot, mais il n'y a pas que les slihot. Les slihot, ça fait partie, quelque part, ça va être le moteur du travail du mois du Elul. Mais le reste aussi, il faut travailler sur beaucoup de choses. Les Moudat Torah, les Zdachot, Ben Adam la Havero. Vraiment essayer de bien faire, de s'améliorer pendant cette période. Et bien sûr, quand Rajbor il voit que Behemet, alors on se renforce. Moreno Rav Kook, de Tveri, elle a dit, quand on voit les gens comment ils se précipitent, ils vont pour faire les slihot de partout, Baruch Hashem, il dit ça c'est un siman de la Géoula. Et c'est comme ça que va venir la Géoula, c'est-à-dire qu'on va voir tout là, puis ça il court, qu'est-ce qu'il y a? Mashiach il est là, on court pour le recevoir. Nous aussi, le fait qu'on se précipite, le matin on voit comment tout le monde, moi ce matin quand je me suis levé, alors j'allais vers la synagogue, c'est vrai, il faisait noir et tout, j'ai vu d'un autre côté, il y a des gens qui étaient dehors, certains, il y avait un café, bon, samedi soir, les gens restent jusqu'au matin, ou d'autres qui vont partir courir, ou je ne sais pas ce qu'ils font le matin, pour être en forme. Alors, Rabotai, comme on dit, Hachem, Yahzdarim Betchouva, qu'eux aussi, donc ils puissent aller dans la voie de la Torah, pour dire que quoi? Que l'homme, il a la force. Si on a la possibilité de rester samedi soir jusqu'au petit matin et ne pas dormir, on peut se lever tôt le matin pour courir, ou pour faire du sport, là on peut aussi nous lever tôt le matin, pour faire les sihot et faire une belle tefila Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu tient compte de tous les efforts et il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Kénération.